Ok. Boker Tov à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler le shiur il va être Bezrat Hashem pour le mérite de tous les soldats qui se trouvent à Gaza et de partout en Israël. Pour Bezrat Hashem qui reviennent en paix, Brim Veshlemim, entièrement Bezrat Hashem et qui font ce qu'ils doivent faire là-bas, Bezrat Hashem. Alors, le Rabbi tout le temps nous dit comme quoi nous on est des soldats et nous on peut faire exactement comme les soldats ils font là-bas. J'ai vu une vidéo hier, il y a un soldat qui est avec toute son équipe, un Mefaked, et il dit aux gens, il dit dans la vidéo, tous ceux qui sont pas en guerre, renforcez-vous dans Torah et dans Mitzvot, Nerot Shabbat Kodesh, Shabbat, l'étude de Torah. Et il dit, je suis persuadé que c'est ça qui va nous faire gagner. Et la question que tout le monde se demande, c'est a priori, pourquoi ? Quel rapport moi je vais ici faire un cours de Torah, ou moi je vais donner la tzedaka, ou moi je vais allumer les bougies de Shabbat, ou chacun ce qu'il a à faire, ou moi je vais poser la mezouza. On sait très bien que la mezouza soit cachère, ça ramène une protection dans tout le peuple juif. Malheureusement, quand il y a eu Antébé, à Ouganda, le rabbi a demandé de vérifier la mezouza des gens. Et Baruch Hashem, ils sont tous sortis. La semaine dernière, quand il y a deux filles qui sont sorties, une mère et une fille, eh bien ils ont vérifié la mezouza. Ils n'avaient pas de mezouza là-bas, ils ont ramené de nouvelles mezouzotes chez eux à la maison et ils sont sortis. Alors la question elle est, quel rapport moi avec ma mitzvah, ça va aider la guerre en Israël? Alors ça sera le cours Bezrat Hashem aujourd'hui pour répondre à cette question. Il faut savoir qu'on est un miracle. Notre peuple est miraculeux. Si on est là et on étudie ensemble et on échange ensemble, c'est parce qu'il y a un miracle qui est derrière tout ça. Ça fait déjà 4000 ans qu'on existe et Baruch Hashem, ça n'a pas l'air qu'on va partir. On est là, présent, fort et puissant. Et la question, elle est, pourquoi? Pourquoi Dieu fait une chose comme quoi le peuple juif reste tout le temps là? Il y a eu plein de peuples dans l'histoire. Il y a un monsieur qui s'appelait Mark Twain, c'est un écrivain américain très connu. Mark Twain. Et il demande cette question, il dit, lui c'était pas un juif. Et il dit, on voit plein de peuples, les Babyloniens, les Perses, les Égyptiens, tous ces grands peuples que durant l'histoire, les Romains, les Grecs, durant l'histoire, ils ont fait un carton dans le monde. Ils faisaient beaucoup de bruit. Aujourd'hui, ils sont dans Wikipédia. Et c'est qui écrit Wikipédia? C'est des juifs. C'est-à-dire que comment c'est possible que ils étaient tellement puissants, aujourd'hui ils sont plus là. Le peuple juif, un peuple tellement petit, que tout le monde voulait exterminer. On est comme un agneau entre 70 loups. On est là, on est présent. On raconte qu'une fois, il y a un roi qui a demandé à un grand philosophe, prouve-moi que Dieu il est là. Prouve-moi qu'il y a l'existence de Dieu. Et le philosophe lui a répondu, il dit, regarde le peuple juif, tu vas réaliser qu'il y a un Dieu sur terre. Un peuple tellement petit qui a résisté 4000 ans depuis qu'Abraham Avinu, il a découvert le bon Dieu sur terre. Alors la question qu'on va demander aujourd'hui, pour répondre à cette question, c'est a priori, on voit qu'Abraham Avinu, il a fait la Brit Mila. À quel âge il a fait la Brit Mila? À 99 ans. À quel âge Abraham Avinu, il a découvert qu'il y avait un Dieu sur terre? À 3 ans. C'est-à-dire qu'il a attendu 96 ans pour faire la Brit Mila. A priori, on sait très bien, la Gemara dit dans Yom HaChafret, que les Avot, les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont accompli la Torah avant qu'elle était donnée. C'est-à-dire que la Torah, elle était, avant qu'Akadosh Baruch Hu donne la Torah au peuple juif, Matan Torah, ça fait 3335 ans, eh bien, les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont accompli Torah et Mitzvot. Comment est-ce qu'on sait? Parce que c'est écrit. Abraham, lui c'était un monsieur que durant toute sa vie, toutes les mitzvot qu'il pouvait faire, il les faisait. Comment est-ce qu'on sait? On voit dans la Torah qu'Abraham Avinu, il a fait la mitzvah. C'est écrit, Ekev asher shama Avraham bekoli, Akadosh Baruch Hu dit, pourquoi moi j'aime Abraham? Parce qu'il m'a écouté. Vaishmor mishmarti mitzvotai chukotai vetorotai. Il a accompli mes demandes, mes mitzvot, mes lois et mes Torah. La question elle est, quel mitzvot il a accompli? Alors c'est rapporté qu'Abraham Avinu il faisait Yerouvé Tafshilin. Yerouvé Tafshilin c'est pour, par exemple, s'il y a un Shabbat et après ça il y a un Yom Tov, tu n'as pas le droit de préparer Shabbat et Yom Tov. Tout le monde connaît. Et tu dois faire un plat entre Shabbat et Yom Tov. Et ça c'est Midera Banan. C'est les sages qui nous disent. D'après la Torah, c'est écrit nulle part ce concept d'Yerouvé Tafshilin. Et Abraham Avinu il a accompli. Yom Tov avant Shabbat. Ah, ou Yom Tov avant Shabbat, très bien, exactement. Et tu dis Bédani, Sharalana, la fouille, les vachoulés, la tournée, etc., etc. Et Shabbat et puis Yom Tov, il n'y a pas, c'est Yom Tov après, avant Shabbat. Nachan, Trazak. Yom Tov avant Shabbat.
Merci. En tout cas, on voit qu'Abraham Avinu, il a accompli la Torah. Yitzhak Avinu aussi, on voit. Où est-ce qu'on voit? On raconte que quand Yitzhak il est arrivé à l'âge de 123 ans, il a commencé à s'inquiéter. Pourquoi? Parce que c'est rapporté comme quoi, quand une personne elle arrive à 5 ans avant le départ de ses parents, eh bien, il doit commencer à s'inquiéter. Et Sarah, on va voir la semaine prochaine, elle a vécu, Sarah, Me'ashana, Vesrem Shana, Veshev Shanim, elle a vécu 127 ans. Et lui, il a 123 ans. Et lui, il s'est dit, maintenant, comment je fais? Je commence à avoir peur, peut-être je vais partir. Alors, il décide d'appeler Esav et de lui donner les bénédictions. Tout le monde connaît l'histoire. Et Rivka, elle entend ça, elle tombe en panique. Quoi, lui, il va recevoir la bénédiction. Et lui, on sait très bien que Yitzhak, il était aveugle à la fin de sa vie. Et il ne savait pas que Esav, c'était ce qu'il était. Et elle décide de faire ce qu'elle a fait. Elle a appelé Yaakov, etc. Tout le monde connaît l'histoire. Et là-bas, c'est rapporté que Yitzhak demande à Esav, ramène-moi shtek dayeizim. 2 veaux. Et la question que tout le monde demande, c'est pourquoi Yitzhak il a besoin de 2 animaux. C'était déjà quelqu'un d'âgé, il n'a pas besoin de manger beaucoup, 2 animaux, il va manger. Et dans la Gemara, c'est rapporté qu'en réalité, ce soir-là, c'était le soir du Seder. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le soir du Seder, à l'époque du Beth Amikdash, il faut manger Korban Pessah et Korban Chagiga. C'est 2 korbanot, c'est-à-dire 2 sacrifices qu'on ramène, un pour Pessah et un pour la fête. C'est pour ça qu'il a demandé 2. Ça veut dire qu'Abraham, déjà avant qu'on sort d'Égypte, qu'on va faire Zechar Yetziat Mitzrayim, il a déjà fait ce concept de Korban Pessah malgré qu'on n'est pas encore sorti d'Égypte. Parce qu'Abraham Avinu, il aimait tellement Dieu qu'il a décidé de tout faire. Yitzhak Avinu, pardon. Et Abraham Avinu, on voit exactement la même chose. Un autre exemple, on voit dans notre paracha, Vaïra elav Hashem beloné mamre, voyeshev etachoel kechamayam. Abraham Avinu, il décide de faire la Brit Mila à 99 ans. 3e jour, ça fait le plus mal, il a très très mal. Mais Abraham Avinu, c'était quelqu'un de bon. Il voulait tout le temps inviter des invités chez lui à la maison. Et on a reçu ça en héritage. Et qu'est-ce qui se passe? Il voit 3 Arabes. Et il les invite à la maison. Il voit 3 personnes. On raconte que c'était des Arabes. Et après, il court vers eux, il se prosterne, dit venez, mangez. Et il rentre à la maison. Et c'est écrit qu'il leur a donné du lait et après de la viande. Vient le Ben Ishraï, un de nos grands sages. Il demande une question. Il dit, a priori, quand tu invites quelqu'un à la maison, généralement, peut-être pas aujourd'hui, mais à l'époque en tout cas, eh bien, tu sers déjà de la viande. Et après, pour le dessert, je sais pas, comment vous dites ça? Fromage, oui. Une glace, oui, mais généralement, aujourd'hui, peut-être c'est différent. Aujourd'hui, on a développé tout ce côté lacté, mais on sait très bien je connais beaucoup de Sfaradim, que chez eux, Bichal, ils n'ont pas de cuisine Khalavi. Oui, vous connaissez ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un repas, généralement, si tu fais une soirée, tu ne vas pas leur donner des pizzas. Oui, au fromage. Tu vas leur donner de la viande, tu vas leur donner un vrai repas. Alors la question, elle est, pourquoi ils leur donnent déjà, Veikar, Chema, Vechalav, ils leur donnent déjà du lait et après de la viande? Pour pas mélanger. Alors déjà, on voit que c'est le premier restaurant kasher qui avait le lait et viande. Ok? Généralement, quand tu rentres dans un restaurant lait et viande, tu rentres pas dedans. Le premier et le dernier. Le dernier, c'était Avraham Avinu, la plus grande Ashgacha. On raconte une histoire une fois qu'une personne, il arrive à Tel Aviv, il veut manger kasher. Il rentre comme ça, il voit un monsieur comme ça qui vend ses falafels et ses shawarma. Et il vient pour sortir parce qu'il ne fait pas confiance. Il dit, oh, tu ne fais pas confiance, qu'est-ce qui se passe? Viens. Mon grand-père, c'était le grand rabbin en Tunis. Regarde la photo. Il voit une grande photo avec un grand barbu comme ça derrière. Il fait, écoute-moi bien, si toi, tu avais été sur la photo et ton grand-père m'aurait vendu les falafels et le shawarma, là, je l'aurais acheté. Pas le contraire. En tout cas, on voit qu'Abraham Avinu, il reçoit les 3 personnes, les 3 Arabes. Et il leur donne déjà des repas lactés. Et après, il leur donne de la viande. Pourquoi? Le Ben Ishraï rapporte de là qu'Abraham Avinu, c'était un pratiquant. Vaishman mishmarti, mitzvotai, chukotai vetorotai. Pas seulement les mitzvot, mais aussi le Torah. C'est quoi 2 Torahs? A priori, il n'y a qu'une Torah. Torah shebirtav et Torah shebe'alpeh. La Torah écrite et la Torah orale. Et Rouf Tavjilin, c'est aussi Torah orale, c'est les sages qui nous disent. Et Abraham Avinu, il a décidé de faire la chose suivante. Leur donner du repas lacté. Et après, on sait très bien, entre le lait et la viande, il ne faut pas attendre 6 heures. Ok? Et c'est pour ça que c'est écrit Veo met aleem tachat zaetz ve'yechelou. Il était à côté d'eux
il est resté à côté d'eux pour manger. A priori, quand tu invites chez toi quelqu'un à la maison, pour laisser manger, tu pars à la cuisine. Quand il part à la cuisine, il mange rapidement, comme ça. Il a honte de manger devant toi. Mais lui, il reste à côté d'eux. Abraham Avinu. Alors, a priori, quand moi je mange, j'aime pas que tout le monde me regarde, on est bien d'accord? Regarde sur ton assiette, je regarde sur la mienne. Mais là, Abraham Avinu, on voit qu'il est à côté. Vohomed Elehem. Il se trouve sur eux, comme si c'est un mashgiach. Il fait attention. Et la réponse, elle est que oui. Il voulait faire attention qu'ils ne vont pas mélanger le lait et la viande. Alors, il a commencé avec le lait. Après, ils discutent un peu comment ça va dans le monde, tout ça. Et le temps que ça passe, il leur donne la viande. On voit de là le Ben Ishraï. On voit que dans l'histoire de la Torah, déjà Chema Vechalav, et après Uven Abakar, déjà le lait, et après la viande. Yitzhak, on a vu, il a fait Korban Pesach, il a demandé Shtek Dayeizim, il a demandé 2 animaux à Esav de le ramener pour lui donner la bracha. Et Yaakov, on voit, quand il arrive pour prendre sa femme Rachel, tout le monde connaît l'histoire. Son beau-père, c'était Baruch Hashem, un grand escroc. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, il me la garti, Rachel dit, Shamarti, malgré que j'étais avec l'homme le plus compliqué de la terre, j'ai accompli les 613 lois. On voit qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils accomplissent tous les mitzvot. Alors la question elle est, Avraham Avinu, il attend une mitzvah tellement importante, tellement fondamentale, qui est la Brit Mila, il attend combien de temps? 96 ans. À la fin de sa vie. A priori, la première des choses, tu as 3 ans, tu découvres le bon Dieu, peut-être à 13 ans, comme Ishmaël, mais tu attends jusqu'à tellement tard. Ça, c'est la question en vérité que... 99 ans. Il attend 96 ans parce qu'il a découvert à 3 ans. Okay. Il y a des avis sur ça. Le Rambam dit qu'il a découvert à 40 ans, mais on va pas rentrer dans ça. En tout cas, la question elle est a priori, pourquoi il a attendu tellement de temps? Alors, en vérité, cette question, la première qui demande, c'est le Talmid, l'élève de Rashi, Rabbi le Riva, Rabbi Yitzhak Ben Asher Halevi. Il a vécu en France, ça fait presque 1000 ans. C'est le premier qui demande cette question. Il dit a priori, je comprends pas. Abraham Avinu, il a accompli toute la Torah, cette mitzvah de l'accomplir. Et après, on voit que durant l'histoire, tous les sages demandent la même question, chacun d'une autre façon. Et la réponse, elle est aussi... il y a plusieurs réponses, mais c'est la même vision de voir les choses. Alors, et le Rabbi rapporte aussi cette question dans le côté Sichot, dans deux endroits, dans Chelek Rafé et Chelek Lamed. Le livre 35, le livre 25 et le livre 30. La réponse, elle est la suivante. Il faut savoir que la Brit Mila, elle est complètement différente que toutes les autres mitzvot. Et on va faire 1, 2, 3. On va faire première réponse, deuxième et troisième réponse. Les autres mitzvot, tu peux les faire plein de fois. Ok? Tu peux les faire plein de fois. Tu as mis les tefilines, tu mets les tefilines le lendemain, tu as accompli le Shabbat, tu as allumé les bougies de Shabbat, tu les allumes tous les Shabbats. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu savait que si Dieu un jour il décide de leur donner, eh bien, même s'il les a déjà fait, il pourrait leur ordonner. Et il y a un concept qui s'appelle Gadol Metzuve Veose, Yoter Mimishe Eno Metzuve Veose. Une personne que Dieu lui a demandé de faire et il a fait, d'une certaine manière, c'est plus grand qu'une personne qu'on leur a demandé et il a fait. C'est un plus grand mérite. Alors Abraham Avinu, il savait que toutes les autres mitzvot, si Dieu il va le redemander, il pourrait le refaire. Par contre, la Brit Mila, on peut la faire qu'une fois. Ok? C'est pas conseillé à la faire plusieurs fois. Alors la question elle est, Abraham Avinu il décide d'attendre quand Dieu il lui a demandé. Pourquoi? Parce qu'il décide une seule chose. Moi je veux faire une mitzvah d'une façon complète. On sait très bien que tous les mitzvahs qu'on fait aujourd'hui, c'est parce qu'on a reçu à Matan Torah, ça fait 335 ans. Quand Moshe Rabbeinu il est venu, dans le don de la Torah, il nous a donné la Torah, à ce moment-là on a accompli les mitzvot. Si quelqu'un il dit j'ai accompli les mitzvot parce qu'Abraham Avinu il a accompli les mitzvot, parce qu'Israël Avinu il a fait le Korban Pesach, le Seder, tu vas le dire non, c'est pas vrai. Comme ça le Rambam il dit, quand tu accomplis ta mitzvah, il faut que tu la fasses, pourquoi? Parce que Hachem il a demandé à Moshe au Mont Sinaï. Pas parce que la vote ils l'ont fait. Parce que la vote ils ont décidé de le faire d'eux-mêmes. C'est un grand mérite. Mais Dieu ne nous a pas ordonné. Toi, tu fais les mitzvot parce que tu as reçu, au don de la Torah, ça fait 3335 ans. Ok, on est bien d'accord. Maintenant, Abraham Avinu, il comprend qu'une mitzvah est tellement importante que tu vas avoir une connexion éternelle avec le bon Dieu. Comme on voit dans la paracha, c'est écrit 4 fois quand il parle de la Brit Mila, Vakimoti Brit Olam, je vais avoir une connexion éternelle avec toi. Vetna Briti Bivsachel me Brit Olam. Une connexion tellement grande. Quand tu fais le mariage avec une personne, eh bien, tu ne peux pas dire moi je viens et on verra la personne d'à côté. Non, il faut que les deux, l'homme et la femme, ils sont d'accord. Ok? Et spécialement que là, l'homme c'est Akadosh Baruch Hu
Et la femme, c'est nous. Et nous, on sait très bien que l'être humain, il peut changer. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne change pas. C'est pour ça que le troisième Beth Amikdash, il va être éternel, parce que c'est Dieu qui va le construire. Et Abraham Avinu, il réalise que ça doit être une connexion éternelle. Ça doit être une alliance éternelle. Et pour ça, il faut attendre que le Khatan, il vient et il met la bague à la Kala. S'il veut vraiment que ça tient, il ne peut pas faire comme tous les autres mitzvot, c'est lui qui vient. Il faut que le bon Dieu, que lui c'est l'acteur principal, il vient et il décide de se marier avec la femme. C'est pour ça qu'il attend 96 ans. Il a compris que la Brit Mila, c'est pas seulement tu coupes un bout de peau. Non, c'est bien plus que ça. Tu te connectes d'une façon éternelle et tu deviens éternel. Plus personne pourrait t'exterminer. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Et en vérité, on peut aller encore plus loin que ça. C'est très bien que quand on fait la Brit Mila, qu'est-ce qu'on dit? Achar kideshanu b'mitzvot avetzivanu lachniso bivrito shel Avraham Avinu. Dieu nous a ordonné de le rentrer dans l'alliance de Avraham Avinu. Moi j'ai une question à vous demander. Est-ce que demain, quand on mange la matzah, on dit Zecher le Moshe Rabbeinu sheotzianu miMitzrayim? Est-ce qu'on mentionne le Moshe Rabbeinu que grâce à lui on est sorti d'Égypte? Non? Quand on lit la Torah, est-ce qu'on dit Zecher le'Ezra Sofer, celui qui a institué ce concept de lire la Torah lundi, jeudi, au moins qu'on passe pas 3 jours sans lecture de Torah, c'est Ezra Sofer. Ça c'est écrit dans la Gemara Bava Kama. Est-ce que quand on lit la Torah, on mentionne Ezra Sofer? Non? On mentionne Asher Kideshanu Mitzvotav, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné. Noten la Torah, on parle directement du bon Dieu. Alors pourquoi là, tu mentionnes Avraham Avinu? A priori, le Rambam il écrit clairement, comme on l'a dit avant, que quand tu fais une mitzvah, tu la fais pas parce qu'Avraham Avinu il l'a fait. C'était avant le don de la Torah et personne n'a demandé de le faire. Tu le fais pourquoi? Parce que Dieu qui t'a demandé. C'est tout. Alors pourquoi dans la Brit Mila, la première mitzvah qu'on fait à 8 jours, on dit la Achniso bivrito shel Avraham Avinu? Ça c'est la première question. Deuxième question, a priori, on voit que dans notre paracha, on raconte que Yitzhak Avinu, il a fait la Brit Mila à quel âge? À 8 jours. Et Ishmael, il a fait à quel âge? 13 ans. À 13 ans. C'était la première dispute entre Yitzhak et Ishmael. Ça a duré jusqu'à aujourd'hui, Baruch Hashem. Et le Midrash, il raconte qu'ils étaient comme ça en train de discuter un jour, Yitzhak et Ishmael. Et Yitzhak, il commence à faire le beau et il dit, écoute-moi bien, toi, tu as attendu 13 ans pour se connecter avec le bon Dieu. Moi, déjà à 8 jours, j'étais déjà connecté. Ishmael dit, écoute, c'est pas à 8 jours, tu savais rien, on t'a rien demandé. C'est facile. Moi, j'avais 13 ans, je pouvais dire non, et j'ai dit oui. C'est qui a raison a priori? C'est Ishmael. Ok? Et la question elle est, pourquoi en effet, non, on ne fait pas la même chose? Pourquoi on n'attend pas 13 ans comme les musulmans pour faire la Brit Mila? On n'est pas des barbares. On n'est pas des barbares. Alors le Moré Nevuchim, le Rambam, il demande cette question et il dit, parce que lui, il dit une réponse logique, parce que le Moré Nevuchim, il parle très logique, très intellectuel. Il dit qu'à 13 ans, l'enfant, il est déjà connecté avec son papa et maman, et ils vont avoir du mal à faire la Brit Mila. Malgré qu'on voit au Hashem aujourd'hui en Russie, dans le monde entier, des gens qui décident de faire la Brit Mila très tard. Mais c'est beaucoup plus dur qu'à 8 jours. La connexion avec notre enfant elle est différente. On l'a pas connu encore, etc., etc. Comme ça, le Rambam il dit. Mais nous, on veut passer un message bien plus profond que ça. Et le Rabbi dit la chose suivante. En vérité, nous, on l'a fait en 8 jours pour faire passer un message. Et le message, c'est le suivant. Qu'en vérité, la Brit Mila, c'est pas seulement, comme j'ai dit avant, qu'on coupe un bout de peau. C'est pas seulement qu'on fait une mitzvah que Dieu nous a ordonnée au don de la Torah. Là, on est en train de faire, encore une fois, une alliance éternelle comme Avraham Avinu il a fait. Et pour cette alliance éternelle, il faut savoir que tu te connectes avec l'infini. Tu te connectes avec quelque chose qui n'est pas compréhensible, que ça, c'est le bon Dieu qui est plus haut que la compréhension. Et quand tu as 8 jours, tu montres à tout le monde qu'en vérité, ta connexion avec le bon Dieu, c'est pas une connexion logique. Quand tu as 13 ans, alors tu dis, ça va dépendre de ma compréhension. Si je pense que c'est une bonne chose, à ce moment-là, je vais la faire. Si je pense que, je sais pas, je pensais d'autres choses, à ce moment-là, ça va être différent. Par contre, quand tu montres que ta connexion, elle commence à 8 jours, ça veut dire tu sais pas parler, tu sais rien faire, etc. Et tu l'as fait quand même, tu es en train de montrer l'essence de la Brit Mila. C'est pour ça qu'on dit la Knesset Vérité chez l'Avraham Avinu. C'est vrai que pourquoi on l'a fait? Parce qu'on l'a reçu au nom de la Torah, mais l'essence de la mitzvah, on l'a fait pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il l'a fait. Parce qu'en vérité, on montre à tout le monde que maintenant, on rentre dans l'éternité. Maintenant, on se connecte avec l'éternel. Nous sommes les témoins du bon Dieu sur terre. Atem et Dai. C'est pas normal que ça fait déjà 4000 ans qu'on existe et on est encore là. Ok? Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce concept de Brit Mila nous montre que notre existence est éternelle. Toutes les autres nations du monde, durant l'histoire, ils ont fait beaucoup de bruit, aujourd'hui on ne les entend plus. Le seul peuple qui existe
Malgré comment un peuple il existe, généralement? Il a besoin d'une terre, okay? Il a besoin d'une langue, après aussi la mentalité, le manger qu'il donne, etc. Le peuple juif, il faut savoir qu'on existe déjà 3335 ans. Bayom Azen Yetem Lehem, comme ça c'est rapporté, ce jour-là, de matin Torah, on est devenu peuple. Combien de temps on était sur la terre d'Israël, vous savez, durant l'histoire? Sur notre terre, que Dieu nous a donné à la création du monde, comme le premier rachis de la Torah qui dit si un jour les nations du monde vous disent vous êtes des voleurs, vous nous avez pris votre terre, vous allez leur dire la terre appartient au bon Dieu. J'ai vu une vidéo que quelqu'un m'a envoyée hier, et un grand monsieur pas juif qui parle à des milliers de personnes et leur dit il faut savoir que le problème israélo-palestinien c'est pas un problème politique, c'est un problème de la Bible. Parce que dans la Torah c'est rapporté que Dieu il a donné au peuple juif cette terre. Alors t'as beau dire ce que tu veux, c'est Dieu le patron du monde. Et il parle encore plus que ça, il ramène des mots de Chassidut. Il dit que Dieu il a créé le monde de rien. Ça veut dire que pour le monde, pour qu'il reste, il faut qu'il continue à créer. S'il arrête de parler, eh bien il n'y a plus de monde. Ça veut dire que c'est qui le vrai patron du monde? C'est le bon Dieu. Et ce même mon Dieu, il a donné la terre à qui il veut. Tu as beau dire ce que tu veux, toi tu es un être humain, et Dieu, c'est lui qui te crée chaque instant. C'est pour ça que cette terre-là, elle doit être au peuple juif. Mais la question, elle est, combien de temps, durant l'histoire, on était sur la terre d'Israël, vous savez? En 3335 ans? Que 1300 ans. Ça veut dire que 1900 ans, on n'était pas sur notre terre. Et malgré ces 1900 ans qu'on était dispatchés dans le monde entier, on est resté un peuple. On n'avait pas d'armée, on n'avait pas de gouvernement. Les langues étaient complètement différentes, chacun parlait la langue où il habitait dans le monde entier, et on est resté un peuple. Pourquoi? Parce que la Brit Mila, pour le Shabbat, Nerot Shabbat Kodesh, la Mezouza, il n'y a que ça qui nous a gardés en tant que peuple. Le jour de la Brit Mila d'Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, écoute-moi bien, la connexion avec moi, elle sera une connexion miraculeuse. Et quand tu réalises que ta connexion elle est miraculeuse, tu comprends que pour te connecter avec lui et pour survivre, il faut se connecter de cette façon. Les tefilines, les mezuzot. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de soldats aujourd'hui qui envoient des vidéos, s'il vous plaît. Nous, il y a un soldat qui a dit même, vous faites encore plus que nous quand vous étudiez la Torah. Vous imaginez? Le peuple juif, comment? Malgré que lui, il va transmettre sa vie matériellement, il réalise qu'en vérité, notre existence, elle est miraculeuse. Et pour rester là, il faut continuer l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu, il a eue avec Abraham. Je vais raconter une histoire incroyable que j'ai entendue hier. Une dame qui s'appelle Rina Moyal. Ce fameux Simchat Torah, elle se lève le matin et elle entend l'alarme, la Hazaka. Et là, elle pensait, plein de fois, il y a des roquettes qui partent de Gaza. Et là, à un moment donné, elle voit de sa fenêtre un terroriste avec un grand gun comme ça qui vient pour... Et là-bas, elle est dans la maison. Et elle se dit, voilà, dans quelques instants, c'est fini. Et là, elle voit qu'il prend une grenade. À la base, ils avaient des RPG, des choses... Et là, elle voit, à quelques mètres, il y a un monsieur qui s'appelle Israël Chana. C'était un soldat qui habitait là-bas. C'était aussi un garde du corps. Il avait une arme sur lui. 31 ans. Un voisin. Et il décide de tuer ce terroriste. Et là, il tire dessus. C'est arrivé en dessous son gilet pare-balles. Et il voit que le terroriste, il était attrapé sur le portail. Il tombe en sang. Mais là, avant qu'il meure, il se relève, parce qu'il se retient, il se relève. Et là, il retire dessus. Elle est en train de voir une scène pas très agréable à voir. Et malheureusement, les deux, ils sont tombés. Et voilà, Israël Chena, il a sauvé la vie de cette dame, en effet, Rina Moyal. Maintenant, la suite de l'histoire, c'est la chose suivante. Elle arrive chez les voisins, où il habitait lui. Et il s'avère que 18 ans avant, quand il a fait sa bar mitzvah, ce Israël Chana, elle, en tant que voisine, elle a amené un très très beau gâteau qui était fait en Sefer Torah pour la bar mitzvah. Elle a offert pour ce soldat en question, pour cette personne qui l'a sauvé la vie. 18 ans avant, Chai, la vie, 18 ans avant. Et 18 ans après,
ce fameux bar mitzvah, il a sauvé sa vie, il a fini sa mission, on ne peut pas comprendre. Chacun a une mission ici sur terre, c'est Dieu qui décide quand il va reprendre la Neshama. C'est une histoire que j'ai entendue hier, elle m'a marqué. Et on est déjà 20, alors on va finir dans quelques minutes. En tout cas, on va finir avec une histoire joyeuse qui représente la force de la Brit Mila. Il y avait un couple à Londres, la famille Lack, qui décide de partir aux États-Unis. Ils ont entendu qu'aux États-Unis, c'est le pays des rêves, et ils décident de partir là-bas. Moi, j'arrive des États-Unis, et ils décident de partir. Moi, je parle des États-Unis en Europe, et ils décident de faire le contraire. Et ils décident de prendre le Titanic. C'était pas la même époque. Ah, c'était pas la même époque. Et ils rentrent là-bas dans le Titanic. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sait ce qui se passe. Le grand accident. Très bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ils réalisent qu'ils doivent tous se sauver du bateau. Mais malheureusement, ils ont ramené là-bas... C'est pas 1914. Ah, Non, quelle année? Le Titanic? 1914. Non, c'est pas 14. Ok, alors après le cours, vous allez... En tout cas, ils décident de se sauver du bateau. Mais là, malheureusement, il s'avère que les gens qui ont fait les bateaux de sauvetage, ils ont mis la moitié de l'ombre. Ils n'ont pas rempli tous les canaux. Très bien. Il y avait la moitié, pour remplir la moitié des personnes qui étaient sur le Titanic. Vous imaginez la panique. Et elle est avec son enfant dans ses bras. Et tout le monde, bien sûr, a dit les femmes avant, lady first. Déjà les dames, et les enfants, et après les adultes. Alors là, elle arrive, elle fait la queue. Et là, il y a une personne à côté qui vient. Il dit quoi? Tu crois parce que t'as un enfant, tu passes avant? Il s'énerve, il prend son fils et il jette. Oh là là. Elle est comme ça. Elle est paniquée, elle rentre, le noir total, ça crie, ça parle de partout. Alors, il jette. Dans l'eau. Il jette. Oh là là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que elle est perdue, elle ne sait pas quoi faire. Et là, à ce moment-là, elle décide de faire quelque chose pour sauver sa vie. Et là, au Hashem, après, il y avait un autre bateau, j'ai oublié comment il s'appelle, qui est venu pour prendre une grande partie des gens là-bas, 700 personnes, il a sauvé ce bateau, un autre bateau. Et avec toute une équipe, elle rentre là-bas. Et elle se trouve là-bas. Après quelques jours, elle voit une dame de loin. C'était une dame chrétienne, avec un habit noir, qui travaille là-bas dans l'église, avec un enfant dans les bras. Et elle s'approche, elle voit son fils, Maïjala, dans ses bras. Ah, Moshe! C'est quoi Moshe? C'est à moi le bébé? C'est quoi ça à toi? C'est mon fils! La même histoire de Shlomo Ameler, ça fait 2000 ans avec le dehors. Elle a dit non, c'est à moi. Et là, les gens ils comprennent pas ce qui se passe. Elle dit non, moi. Et là, elle dit écoutez, venez, on voit. Ils ont ouvert, ils ont vu qu'il était circoncis. Amen. Et là, Baruch Hashem, elle a offert son enfant. Alors, elle avait Connexion récupéré la dame? éternelle. Oui, oui. Atzlacha Rabba Muflaga. Non, mais si